communiqué de presse numéro 002 du comité de suivi du processus électoral. Les opérations de la phase préélectorale du scrutin présidentiel annoncé pour le 18 octobre 2020 se déroulent dans un climat d'agitation généralisée et de vives inquiétudes interpellant tous les acteurs sur les enjeux et les défis liés à la transparence, à la crédibilité et à la certification du processus. Après l'étape d'enrôlement des électeurs, le comité du processus électoral mis en place par le CNOCS observe avec une préoccupation réelle la suite des activités de ce processus électoral. Depuis la publication de son premier rapport jusqu'à nos jours, le comité de suivi du processus a observé deux principales activités pour lesquelles il fait des constats mais aussi des recommandations. Première activité, la convention des partis politiques et dépôt des dossiers de candidature. Le dépôt des dossiers de candidature au greffe de la Cour constitutionnelle a débuté le 19 août et s'est poursuivi jusqu'au 8 septembre 2020, conformément à l'article 42 de la Constitution. A précisé que cette opération de dépôt a été précédée par des conventions au sein des partis politiques. Les constats. À ce niveau, quelles sont les faiblesses que nous avons dégagées, les forces que nous avons dégagées d'abord? Premièrement, l'organisation par la CENI du comité interparti du 28 août qui a permis, entre autres, de vulgariser le manuel de transparence de l'ensemble des opérations du processus électoral, de présenter le guide du candidat à l'élection présidentielle. 2. Le rappel par la CENI des dispositions du Code électoral révisé relatif à la déclaration de candidature auprès des partis politiques désireux de prendre part au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Dans le communiqué numéro 004 de la CENI, le délai de dépôt des candidatures ainsi que les conditions y afférentes sont clairement portées à la connaissance des partis politiques en application de l'article 42 de la Constitution et ce, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux conditions de candidature. Troisièmement, le caractère inclusif du processus électoral matérialisé par le nombre de la diversité et la diversité des candidatures enregistrées par la Cour constitutionnelle. Au titre des faiblesses, le comité relève avec regret. Premièrement, le caractère populiste qui a accompagné le dépôt des dossiers de candidature de certains partis politiques comme le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Les mouvements de foule qui ont engendré des troubles à l'ordre public par endroits, le tumulte des partisans jusqu'au sein de la Cour constitutionnelle a perturbé la sérénité du climat du dépôt des candidatures. Le comité rappelle que nulle part il n'est mentionné dans les lois électorales la mobilisation des militants et partisans pour accompagner le dépôt des dossiers de candidature. Le communiqué numéro 004 de la CENI en fait foi. 2. La présence de présidents d'institutions républicaines et l'usage des véhicules administratifs lors des conventions des partis politiques en violation du principe de neutralité de l'administration publique. 3. La violation flagrante de l'état d'urgence à travers le non-respect des gestes barrières par les militants des partis politiques et autres mouvements de soutien. Les propos menaçants et belliqueux dans les discours de certains leaders et responsables politiques. La deuxième activité qui a concerné la formation modulaire à Bridge, qui a connu 30 acteurs de la société civile et 25 journalistes et quelques agents de l'UCEL formés en administration et observation électorale.
Autre constat également du processus en cette période, c'est le démarrage prématuré des campagnes électorales en violation des articles 38 et 39 du Code électoral. La manipulation et l'instrumentalisation des jeunes et des femmes. L'utilisation des mineurs dans les mobilisations politiques. Au titre des recommandations, au regard des constats ci-dessus, le comité de suivi, dans le souci d'améliorer le processus électoral en cours, recommande à la CENI, aux partis politiques et aux autres acteurs impliqués d'éviter les discours clivants et les propos incitant à la haine ou à la violence, de renforcer les activités de sensibilisation et d'éducation civique au bénéfice des citoyens, des militants, sympathisants, etc. De respecter scrupuleusement les lois électorales en vigueur durant tout le processus. De respecter les gestes barrières lors des prochaines étapes du processus. Inviter les candidats à faire preuve de retenue et de responsabilité dans les discours politiques pour privilégier la paix et l'unité des Guinéens. En conclusion, eu égard aux enjeux et défis liés au bon déroulement de cette élection, le comité poursuivra sa mission de suivi de l'ensemble des opérations et annonce une mission de sensibilisation pour le retrait des cartes d'électeurs et le déploiement de 10 000 observateurs le jour du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Il engage la société civile à tout mettre en œuvre pour l'adhésion des candidats au pacte d'élégance électorale. Toutefois, pour permettre un suivi inclusif, participatif et efficace, le comité sollicite la collaboration de tous les acteurs et citoyens en vue d'alerter sur les insuffisances qui peuvent entacher la régularité du reste des opérations électorales. Conakry, le 14 septembre 2020, le comité de suivi, je vous remercie.